Et retour sur ce plateau du débriefing des experts pour la deuxième partie. Nous sommes toujours avec 4 invités. Monsieur Alafé Wakili, directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Michel Beta, journaliste au Bélier Intrépide. Serge Yao, consultant en économie. Et Aziz Karim, chef d'entreprise et membre de la société civile. Alors on va s'intéresser au portrait d'un candidat, un candidat indépendant, bien qu'il soit affilié à une formation politique, le PDCI. Il s'agit de Kakabe Kwadjo Konan Bertin. C'est un portrait qui est signé Serge Kofi. À 47 ans, Kwadjo Konan Bertin, alias Kakabe, fait partie de la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le militantisme, Kakabe l'a dans l'âme. Il crée en 1994 la cellule de réflexion et d'action concrète, le CERAC, une structure qui réunit des étudiants en opposition avec la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Militant du PDCI-RDA, il crée en tant que rénovateur le mouvement national Génération qui vise à donner un nouveau souffle au parti aux fouettistes. 3 ans plus tard, il devient le président des jeunes du parti. Anticonformiste, il s'affirme un peu plus en octobre 2013 lorsqu'il défie l'ex-président Bédié en se présentant contre lui au congrès pour la présidence du PDCI. Battu, c'est en frondeur qu'il boycotte le congrès de février 2014 et l'appel de Daoukro qui permet à Alassane Ouattara d'être le candidat unique de la coalition au pouvoir, représentant à la fois le PDCI et le RDR à l'élection présidentielle de 2015. C'est inacceptable, c'est inconcevable de s'imaginer que dans ce pays, ce parti qui a même amené ce pays à l'indépendance, qui l'a construit, puisse décider comme ça, sans raison valable, de s'absenter volontairement, n'est-ce pas, d'une élection présidentielle. Donc que nos militants se préparent à battre la campagne, n'est-ce pas, d'un candidat du PDCI-RDA en 2015. Critique à l'égard du président sortant, il est allé à la rencontre de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien chef de file des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, détenu aux Pays-Bas par la CPI. Pour convaincre ses concitoyens, il joue la carte du rassembleur. Oufoué nous a mis constamment en garde contre la guerre. Malheureusement, après sa mort, nous n'avons pas trouvé autre chose que de faire une guerre qu'on nous a imposée. Oui, vous n'avez jamais pensé, dans vos rêves les plus fous, être un pays un jour en guerre. Après avoir fait la guerre, je vous dis la chose suivante. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la réconciliation, qui passe par le pardon. Prédisposons nos cœurs à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou qui ont tué nos parents. C'est le chemin obligé qui s'impose à nous tous. Et je suis là pour prendre cet engagement, de vous remettre ensemble, vous réconcilier. Élu député de Port-Bou au sud d'Abidjan, fidèle à ses convictions et adepte de la philosophie politique d'Houphouët-Boigny, Kakabe rêve aujourd'hui d'un destin national. Alors le député donc Kwadjo Konan Bertin qui est candidat au scrutin présidentiel, député PDCI, mais qui est candidat indépendant, Serge Yao. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de rupture avec le parti? Parce que le PDCI est officiellement dans le RHDP qui soutient le candidat Ouattara. Moi je pense que le PDCI, je ne suis pas tellement adepte de tous ces arcanes politiques. Je suis plus de la société civile, donc ce que nous pouvons dire, c'est que dans cet état de choses, on considère qu'un parti politique a des organes, a des institutions et désigne leurs candidats. C'est comme ça que ça se fait partout. Ceux qui se mettent en marge, soit se font exclure, soit sont intégrés, mais ça, je ne sais pas quelle devrait être la discipline appliquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, le PDCI est dans le RHDP. Ils ont voulu aller dans une politique paisible en faisant des choix qui, jusqu'ici, n'ont pas été mauvais. Et je pense que le président Bédié, pour citer ce monsieur, a été assez sage. Mais à la fin, est-ce que ça ne pose pas quand même un problème? On a 2 membres influents du PDCI qui sont en même temps candidats. Alors que, officiellement, la ligne du parti, ce n'est pas de présenter les candidats contre M. Ouattara. 2 ou 3, oui, avec M. Siamara qui s'est retiré, oui. 2 ou 3, et puis ça nous permet de dire, hier, on pensait que le candidat Yangbo était le seul député, mais Kakabe aussi l'est. Moi, je pense qu'il faut peut-être les encourager dans leur ambition, mais ce que moi je note, c'est l'idée de qui peut le plus, peut le moins. On est issu du PDCI, on a tenté de prendre le parti de l'intérieur, on a échoué. Je ne peux pas croire que
on peut récupérer des millions de voix quand on n'a pas pu convaincre 500 personnes en croyant que 5000 personnes ou 10 000 au cours d'un congrès, en croyant que toutes ces personnes, c'est des manipulés, c'est des corrompus, c'est des personnes en déphasage avec le peuple réel qui va voter. Moi, c'est ma posture. Hein. On est issu d'un parti, on doit pouvoir le convaincre en interne. Si on n'a pas pu prétendre parler directement au peuple gagné, oui, les candidats indépendants gagnent dans des élections locales. Oui, dans certains pays, les candidats indépendants ont pu gagner, mais finalement, ils ont été soutenus par des coalitions larges. Ici, la tradition des partis est encore forte. Donc, c'est le constat qu'on peut faire. Michel Betta, en meeting dans une localité du pays il y a quelques jours, le candidat Kwadwo Konan-Bertin a déclaré dès qu'il sera élu, il prend son avion. Une semaine plus tard, il revient avec le président Gbagbo et avec tous les exilés. Vous pensez que c'est quelque chose de réalisable, ça? Ou c'est une promesse de campagne? Je voulais d'abord revenir sur le fait que ce qu'il a dit du PDCI, que le PDCI a choisi son candidat. Il faut rappeler que le congrès du PDCI auquel Kakabe a participé et où il n'a pas pu, comme il l'a dit, prendre le parti à l'intérieur, a décidé d'avoir un candidat pour ces élections 2015. Donc, je peux dire que Kakabe est dans la ligne du parti du PDCI. Oui, non, je viens. Il est la ligne du PDCI. Et le congrès extraordinaire. Le congrès extraordinaire, on a vu comment ça s'est fait. C'est pas un congrès. Hein. Vous ne le dites pas, ne dites pas un congrès. C'est pas un congrès extraordinaire. C'est plutôt une mascarade que tout le monde a pu observer. Donc aujourd'hui, le seul candidat, je pense, hein, qui sont dans la ligne des militants du PDCI, c'est M. Konan-Bani et M. Kakabe. Voilà, naturellement. Bon, alors pour revenir un peu à la... Chacun a voté, chacun allait voter. Individuellement, chacun allait voter. Le dernier congrès extraordinaire, c'était des motions. Il n'y a pas eu de vote. C'est l'appel voilà, il n'y a pas eu de vote. Le congrès où Kakabe a eu l'onction, les militants ont donné leur onction pour avoir un candidat en 2015, il y a eu un vote. Et là, Kakabe a perdu, mais les militants ont décidé d'avoir un candidat. Alors, Michel, maintenant pour revenir sur la promesse de M. Kakabe de ramener le président Gbagbo. M. Kakabe l'a suffisamment expliqué lors de son intervention dans une des chaînes de télévision, pas plus tard qu'hier. Il a dit que c'était une volonté politique. Et il a démontré par A plus B que cette volonté politique pourrait ramener ces deux personnalités ivoiriennes qui sont aujourd'hui hors du pays. Donc je crois que si les Ivoiriens veulent vraiment se réconcilier, et c'est ce que les Ivoiriens veulent, les Ivoiriens, je parle des Ivoiriens, le peuple, je parle du peuple qui veut vraiment se réconcilier, cela n'est pas impossible. Même pour quiconque prendra le pouvoir s'il a la volonté de ramener ces personnalités-là et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Aziz Karim, sur la promesse de Kakabe, de ramener tous les exilés, je pense et notamment le président Gbagbo qui lui est emprisonné. Je pense que s'il est élu président de la République, il se donnera les moyens de le faire. Ce que je voudrais dire, moi, en fait, le regard de la société civile, c'est d'abord c'est un candidat jeune. Je pense que pour 47 ans, je crois. 47 ans. Ouais. Je sens qu'on est en train de rentrer dans une transition politique en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'observe. Il y a eu les pères fondateurs, le président Houphouët-Boigny. Et il y a le président de la République sortant, ce qu'on appelle les héritiers. Et là, on sent une transition. Et ce que j'observe, c'est que nous sommes dans un pays démocratique. Si il estime qu'il peut briguer la magistrature suprême, c'est son droit. Et je pense qu'il faut l'encourager. C'est encore une expression de la démocratie. Mais je pense plutôt que le député Kakabe se positionne plutôt pour 2020. Mais il dit d'ailleurs dans son programme, il dit, pour justifier les raisons de sa candidature, il dit qu'il y a un enlisement, un ensevelissement progressif par une vieille garde foncièrement arc-boutée sur des réflexes de parti unique, de l'espérance démocratique. Absolument. Qui habite pourtant intensement le peuple. Absolument. En sortant donc de son parti d'origine, il se présente aux élections présidentielle, ce qui peut-être il n'aurait pas pu faire s'il restait dans les instances du PDCI-RDA. Donc je pense que c'est une stratégie. Ça prend date pour demain. Je pense que c'est plutôt un candidat qui prend date pour demain. À la fin, on note qu'il reste toujours militant du PDCI. L'élection passée, il peut revenir dans la maison, auréoler de ses résultats et puis participer à la bataille avec les autres. Et en ce moment, il pourra conquérir le parti de l'intérieur. C'est ce qu'il n'a pas réussi il y a quelques mois. Ce n'est pas exclu concernant
la libération du président Gbagbo et le Blé Goudé. Comme il a dit, c'est une volonté politique et il a laissé entendre que Kakabe, lui, peut le faire, tout comme tout autre président. Si le président Ouattara décide de le faire, ça peut faire bouger les choses. Bien entendu, il y a aussi la justice internationale, la CPI, qui peut, en tenir compte aussi, voilà, hein. qui peut dire non, voilà, qui peut dire non et qui peut bloquer, quoi. Mais ça ne dépend pas de la volonté politique ivoirienne seule. Kakabe estime aussi qu'il y a un malaise social qui est né de la pratique du rattrapage. Quand on parle de rattrapage ici en Côte d'Ivoire, Serge Yao. Moi, je peux vous parler. Vous savez, non, mais en fait, c'est soit un rattrapage, soit c'est un dépassement à droite. Je ne sais pas comment. Moi, je ne suis pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par rattrapage? À la fin. Rattraper, c'est réparer. Le rattrapage est considéré comme une tendance du pouvoir actuel à ne nommer que des militants de son bord ou des ressortissants du Nord. Ce qui est ici, voilà. Okay. Et ça fait polémique, il y a eu un large débat. Oui, Monsieur le Président Ouattara lui-même le disait dans une de ses interviews dans un journal français, l'Express précisément, il disait en Côte d'Ivoire, nous avons 17% de Djoula. Et jusqu'à ce jour, ces Djoula-là n'ont pas eu les postes qu'ils méritaient. Donc, pour lui, il est venu pour faire un rattrapage, pour rattraper ces postes qu'ils n'ont pas eu. C'est tout. Il a été démenti. Non, lui, il a démenti, mais il n'a pas posé de... Non, une interview, je crois que quand vous démentez, c'est pour vous poser une plainte contre ce journal-là. Pour que lui, il rectifie. Et le journal n'a pas rectifié. Non, le journal n'a pas rectifié. Nous l'avons lu. C'est ça aussi. N'empêche que c'est resté dans l'imagerie populaire. Le mot rattrapage est resté. Ça vient de là, en fait. Voilà, c'est venu de là. Avec un journaliste assez expérimenté. Est-ce qu'il y a un malaise social par rapport au rattrapage? C'est un fait. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on soit objectif. Et que je pense que le président est le président de tous. Celui qui est élu en Côte d'Ivoire représente tous les Ivoiriens. Ce n'est pas ceux qui soutiennent au stade ou bien à l'hôtel, c'est le suffrage de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent se retrouver à travers leur président et à travers les cadres qu'ils ont dans l'administration. Et si on évoque ce genre de problème, que ce soit vrai ou faux, on le fait de manière assez récurrente. Donc je pense qu'il est important de tenir compte de cela. Il est important de tenir compte de cela parce que ça procède de ce qu'on appelle aussi la réconciliation nationale. Vous savez, quand il y a la paix, quand il y a la justice, quand il y a l'équité, il n'y a vraiment pas de problème. Mais quand on fait des choix par rapport à une appartenance et que ce choix est en fonction de la pondération de la population trop importante, les gens s'en plaignent. Aziz Karim, Kakabe parle de la promotion de ce qu'il appelle l'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire en fait un citoyen qui n'accède pas au pouvoir par les armes, qui va respecter les lois, règlements de la nation, qui va mettre la nation ivoirienne au-dessus de tout. Vous avez l'impression que ce n'est pas déjà ce qui est en train d'être fait? Si, je pense que l'Ivoirien nouveau est déjà là. L'Ivoirien nouveau, c'est le jeune Ivoirien, la jeune femme, la jeune dame qui se lève le matin, qui se bat pour gagner son pain, pour s'affirmer, qui essaie d'être le meilleur. L'Ivoirien nouveau, c'est Didier Drogba, c'est Yaya Touré, c'est Magic System, c'est Alafé Ouakili, c'est tous les jeunes, c'est tous les Ivoiriens qui se battent aujourd'hui et qui développent en fait leur talent. Généralement, ces gens qui partent de rien, mais qui arrivent en fait à atteindre le rêve. En fait, c'est un rêve ivoirien. Et je pense que Kakabe, je veux dire, c'est quelqu'un de ma génération. Donc, on a pratiquement eu les mêmes cursus scolaires, on a pratiquement eu les mêmes habitudes, ainsi de suite. Donc, on a développé, je veux dire, une certaine mentalité. Et nous, notre credo, c'est se battre pour gagner. On n'attendra rien de la providence, ainsi de suite. On va gagner honnêtement notre vie par le travail. Et je pense que ce sont des valeurs qu'il faut Vous pensez au moins à la fait qu'il a un programme de rupture, qu'il incarne quand même une certaine rupture par rapport à l'ordre ancien? Mais quelqu'un qui est au fouetiste ne peut pas être un homme de rupture et de révolution.
Oui, quelqu'un qui est oufouettiste ne peut pas être un homme de rupture et de révolution. Le FPI a voulu refonder la Côte d'Ivoire et ils étaient dans une logique de rupture. C'est vrai que vers la fin, ils ont fait de l'oufouettisme sans le savoir, comme Jourdain faisait de la poésie sans le savoir. On finit tous par être oufouettistes. Donc une rupture brutale, il ne peut pas être un homme de rupture, il peut être un homme de réforme et de rénovation, mais en se revendiquant oufouettiste, il ne peut pas être un homme de rupture en tant que révolution, en tant que changement brutal, si vraiment il est oufouettiste. Parce que l'oufouettisme, c'est le consensus, c'est la conciliation, c'est le dialogue, ce n'est pas les déchirements, ce n'est pas les ruptures brutales auxquelles on peut... Moi, je pense qu'en politique, 47 ans, c'est pas être jeune. Il y a des gens qui viennent beaucoup plus vite. La plupart des gens qui sont rentrés en politique, qui ont été des grands hommes de l'histoire, ne sont pas rentrés à 47 ans. Il y en a qui sont rentrés beaucoup plus tôt. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait la phobie de l'âge. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de proposer quelque chose. Et la Côte d'Ivoire, je ne dirais pas vient de loin, mais la Côte d'Ivoire, c'est un essaimage. Donc aujourd'hui, se projeter plus tard, c'est intégrer tout cela. C'est intégrer les différences, c'est intégrer vraiment les différences. Parce que nous sommes un pays qui a été fondé au départ sur toutes ces différences. Vous savez, avant, quand on entrait en 6e, que ce soit un gars du Nord, à partir du moment où il est en Côte d'Ivoire, qu'il passe le CEP, qu'il a l'entrée en 6e, il avait la bourse automatique. Donc, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et je pense que ce qu'on gagnerait, c'est de revenir sur ces valeurs. L'Ivoirien aime l'étranger. L'Ivoirien est le pays où il y a plus de 25%, il y a un étranger sur 4 dans ce pays. Et il y a des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont réussi, qui sont partis dans leur pays, mais qui ont réussi ici. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est ça notre creuset, c'est ça notre richesse. Michel, oui. Sur l'un des points que Kakabe voudrait absolument transformer. Il faut dire que le malaise est réel. Hein. Le malaise créé par ce rattrapage est réel. Ah, vous venez encore sur le rattrapage? Non, je le dis parce que c'est un fait qui a plombé la population ivoirienne depuis la session de Ouattara au pouvoir. Ça crée vraiment des situations. Aujourd'hui, je crois que c'est cela même qu'il faut sauver. C'est pourquoi notre ami Kakabe parle d'Ivoirien nouveau. Ivoirien nouveau, il y a forcément une volonté de rupture avec une certaine pratique. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on célèbre en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont pris les armes, qui ont accédé à tous les grands postes, non, mais ça écoeure, hein. Ça écoeure. Tu parleras à un Ivoirien, il te dira que tout le monde est écœuré de voir que ceux qui ont pris les armes sont les plus célébrés. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc je crois qu'en le disant, Kakabe veut faire quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire faire en sorte que celui qui a de la valeur ait ce qu'il faut pour montrer que c'est le travail qui paye et ce n'est pas les armes. À la fin, le concept d'Ivoirien nouveau n'est pas nouveau. On faisait des recherches tout à l'heure, on a vu que ça a été l'objet d'un livre. C'est le docteur Awad Domelo qui est du FPI, il en avait parlé avant lui. Geneviève Brogrébé en a parlé, et du temps du président Bédier, l'Ivoirien nouveau, c'était l'autre nom de l'ivoirité. Donc, c'est des choses, c'est pas nouveau, ça revient. Le président Ouattara en parle aujourd'hui, c'est l'approprie. Kakabe, c'est l'approprie, mais c'est des réalités qui existent depuis toujours. Et quelquefois, même Oufou en a parlé, le type d'Ivoirien nouveau, ce qu'il souhaitait, etc. Donc, il faut le dire aussi. Est-ce qu'on peut parler sur ce plateau de Kakabe sans évoquer un aspect de son intervention qui a fait le buzz ces dernières heures, où il parlait de la transformation ou l'amélioration de la vente de la tchéké, qui est un plat national apprécié chez nous, en disant que ça pourrait rapporter d'immenses ressources à ce pays. Et depuis, les gens essaient de s'amuser un peu avec, là, parce que les propositions ont paru un peu surréalistes. Alors on parle de la tchéké. Oui, mais vous voyez que de la politique à la tchéké, il n'y a qu'un plat. Hein? Qu'on ne sait pas franchir. C'est la fin, monsieur, de cette deuxième partie. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie.